À la une de l'actualité, en ce dernier jour de l'année 2017, les préparatifs du réveillon et de la Saint-Sylvestre et le Nouvel An. Dans la capitale, les populations s'activent pour une bonne transition. Marchés et commerces sont pris d'assaut pour les courses. La sécurité n'est pas en reste. On en parle dès le début de ce journal. Réveillon sous haute protection en Europe, dans les capitales et les principales villes du continent. Donc le déploiement sécuritaire est plutôt dissuasif. Il faut dire que la menace terroriste est omniprésente et le mot d'ordre est au renforcement de la sécurité dans les lieux de grands rassemblements. Également dans ce journal, retour sur les temps forts de l'actualité sécuritaire et judiciaire au Burkina Faso cette année. En 2017, donc, les forces de défense et de sécurité sont mises à mal. Le long de l'année, l'agenda côté justice n'est pas mal chargé non plus. Bonjour, merci de nous rejoindre pour cette session d'information. Un très bon appétit à vous qui êtes à table. Marché et commerce pris d'assaut en ce moment même par les Ouagalais pour les préparatifs du réveillon de la Saint-Sylvestre et le Nouvel An. Aliments et boissons sont les principales provisions à faire et les vendeurs de se frotter les mains en principe durant cette période de grande consommation. Même si à d'autres endroits, les marchés semblent timides. On voit l'ambiance à travers la ville avec Jean-Eudes Bayala et Aruna Mari. Ouagadougou en effervescence pour les fêtes de fin d'année. Dans les rues ou devant les enseignes, c'est la course pour les achats du réveillon et du nouvel an. Pour beaucoup, fêter, c'est d'abord déguster un plat de résistance. Pour ces célébrations, Salif Taoko propose pommes de terre et haricots verts. Pour lui, le marché est acceptable. Tout juste à côté, ses vendeurs tentent d'écouler attiéké et bananes plantains. Autant d'aliments qui peuvent servir de menu. Un menu généralement garni avec de la viande ou du poisson. C'est dans cette poissonnerie du grand marché que Fatimata Ouedraogo fait ses achats. Carpes, dorades, thon et autres types de poissons congelés sont proposés aux clients en carton ou en détail. C'est du séchage sur une paye. Le poisson est plus gros que d'habitude dans les autres marchés. Voilà pourquoi je viens ici pour payer le poisson. En cette période de fête, les gallinacés semblent aussi prisés par bon nombre de Ouagalais. Ici, vendeurs et acheteurs discutent du prix de cette volaille. Il veut 3500 pour une pintade de 3000, voilà. C'est un peu trop quoi. Mais c'est à l'occasion de la fête, on le fait. Une table bien dressée est parfois accompagnée de boissons, qu'elles soient sucrées ou alcoolisées. Dans ce magasin, on y trouve plusieurs types de vins et de la sucrerie selon les goûts et le poids du portefeuille. On est un peu satisfait. Il y a un peu d'engouement, mais ce n'est toujours pas à la hauteur de nos attentes. Ici, comme tous les ans, nous avons en tout cas des vins, la boisson alcoolisée et non alcoolisée, des accessoires à moindre coût et surtout de la qualité. Nos boissons, ce qu'il faut retenir, nous travaillons beaucoup avec des produits d'extérieur, mais surtout de la qualité. Souleymane Zerbo fait le tour des rayons pour choisir sa boisson. Pour lui, la fête est un moment de communion et de partage. Là, on vient prendre la boisson pour les amis. On se retrouve pour la fin d'année. Là, moi, je viens prendre des boissons, du vin, du champagne et de la sucrerie, voilà, pour qu'on se retrouve pour les fêtes de fin d'année. À un pas de là, l'affluence ne semble pas au rendez-vous. Pourtant, ce ne sont pas les nouveautés qui font défaut. Je suis venu pour des paniers de vin. Voilà, paniers de vin, paniers de champagne, dans le cadre de la fête. Côté menu, l'incontournable poulet et puis mouton, de la pomme de terre et puis de la crudité. En famille ou dans les lieux de réjouissance, les Ouagalais comptent célébrer le réveillon et le nouvel an. Le vœu de tous est que les fêtes soient joyeuses et porteuses de positivité. Et pour permettre à tous de fêter en toute sérénité, la sécurité est omniprésente à travers les villes au Burkina Faso. La brigade de la gendarmerie nationale du Burkina est de la partie et déploie un dispositif que l'on voit sur le terrain depuis un moment déjà. Le point de la participation de la gendarmerie à la sécurité durant cette période de fête
avec les hommes de médias en présence de Césaire Carfor et Frédéric Etienne Bassenga. Ils sont armés et prêts à parer à toute éventualité. Pour cette période de fin d'année, le commandement de la gendarmerie nationale déploie ses éléments à travers la ville de Ouagadougou. Objectif, assurer la quiétude des populations en cette période d'effervescence. Comme vous le voyez derrière moi ici, il y a un dispositif, c'est un échantillon de dispositif qui a été mis. Et ici, c'est un CECIG. Un CECIG, c'est ce que nous appelons des centres de surveillance et d'intervention de la gendarmerie que vous voyez comme ça. Dans beaucoup de brigades de la circonscription, vous en verrez d'autres. Si vous aviez l'occasion de faire le tour de la ville de Ouagadougou, il y en a par exemple la brigade de Signoret sur la route de Kongoussi, la brigade de Boulmingo sur la route de Bobo-Dioulasso. C'est un échantillon. Mais ailleurs, c'est le même dispositif qui est mis en place pour assurer la quiétude au sein des populations. Ce dispositif est mis en place depuis maintenant 2 mois et s'attelle à la sécurisation de la ville de Ouagadougou. Le commandement de la gendarmerie nationale appelle donc la population à une franche collaboration afin de lui permettre d'assurer sa mission avec brio. Nous faisons le constat du déploiement de ce dispositif sécuritaire pour les fêtes de fin d'année dans le centre-est. À l'occasion, la répression fait place à la sensibilisation sur la circulation routière. Les services d'ordre et les patrouilles nocturnes rassurent les populations. Nous suivons le reportage de Désiré Ilboudo et Mahamadi Ouedraogo. Et constitue un casse-tête pour les services de sécurité au centre-est. Au commissariat central, tout comme au camp de la compagnie républicaine de sécurité, les forces de l'ordre sont plus que jamais mobilisées. Sur l'axe Tenkodogo Bitou, de temps en temps, vous marquez des arrêts pour observer avant de reprendre votre route. Après les consignes, toutes les équipes mobilisées rejoignent le terrain. Ces sorties témoignent l'effectivité de la mise en œuvre du renforcement des mesures de sécurité prises pour permettre aux citoyens de passer ces périodes de fête dans la quiétude. Ce sont des équipes qui sont chargées de contrôler, de veiller à la répression, d'interpeller les fautifs à la réglementation et concernant la circulation routière, de les verbaliser. Et le deuxième volet, ça concerne la prévention. Donc les éléments sortent dans ce cas-là pour réguler la circulation, sensibiliser les citoyens. Du côté des populations, le renforcement de ce dispositif sécuritaire est louable. Ce que la police fait présentement, on trouve que c'est bien. On remarque que cette année, il y a moins d'accidents que l'année passée, donc nous sommes contents. Notre souhait serait que même après les fêtes là, si ça pouvait se poursuivre, parce qu'avec les présences là, ça influence un peu la population. Si c'est seulement les feux de sorte, on se dit qu'il n'y a pas la police et on circule comme on veut. Mais avec les présences, ça évite beaucoup d'accidents. Des patrouilles sont également renforcées dans les grands axes, avec en ligne de mire la sensibilisation et le contrôle des usagers. Nous avons essayé d'identifier les patrouilles de dissuasion au niveau de la région et dans le cadre de la lutte contre l'incivisme, nous mettons en place des dispositifs qui permettent également de réduire, de réprimer la délinquance, la grande criminalité et autres. Pour le commissaire Lompo, les forces de sécurité à elles seules ne peuvent pas venir à bout de l'insécurité. Nous invitons vraiment la population à plus de prudence et nous leur demandons vraiment de limiter la vitesse. Ce qui est très important, quand on a trop pris l'alcool, il faut éviter de prendre la route. Nous exhortons également les populations à signaler tout cas suspect. Le commissaire central de Tenkodougou interpelle aussi les citoyens sur l'interdiction de vente et d'utilisation des pétards et autres explosifs similaires à l'occasion de ces fêtes de fin d'année. Le même constat est fait à l'international. Paris, Berlin, Londres, Rome, Madrid, les capitales européennes préparent le nouvel an sous sécurité maximum. La surveillance est renforcée en raison de la menace terroriste. Donc les lieux de grand rassemblement connaissent un déploiement spécial de forces policières. On fait le tour de l'Europe en son et en images sur cette question sécurité. À quelques heures du Nouvel An, les grandes capitales européennes ont considérablement renforcé leur dispositif de sécurité en raison de la menace terroriste. Dimanche soir à Madrid, l'accès à la Puerta del Sol sera notamment limité à 20 000 personnes contre 25 000 habituellement.
À Rome, 400 policiers supplémentaires vont être déployés sur les principaux sites touristiques de la capitale italienne. La circulation des poids lourds et des camionnettes a été interdite dans les zones les plus fréquentées par les piétons. À Londres, le traditionnel feu d'artifice de la Saint-Sylvestre a été maintenu, mais un important déploiement de policiers a été prévu et d'innombrables barrières de sécurité ont été installées pour canaliser les dizaines de milliers de piétons attendus dimanche soir. Les services de renseignement allemands sont également sur le qui-vive à Berlin, porte de Brandenburg, où se déroulera le traditionnel concert du Nouvel An. La place est devenue un véritable bunker à ciel ouvert, où sont attendus cette année encore plusieurs centaines de milliers de fêtards. À Paris, enfin, ce sont près de 10 000 policiers, militaires et pompiers qui seront mobilisés tout au long de la nuit. Rien que sur les Champs-Élysées, ce sont près de 2000 fonctionnaires qui seront déployés pour sécuriser la plus belle avenue du monde. Retour sur l'actualité sécuritaire au Burkina Faso. Les forces de défense et de sécurité mises à mal au Burkina tout au long de cette année 2017. Il faut dire que les forces du mal se sont encore manifestées cette année à travers des attentats mineurs et majeurs, des postes de police et de gendarmerie victimes d'attaques terroristes dans le Sahel. Ouagadougou n'est pas en reste avec l'attentat du café-restaurant Aziz Istanbul, une multiplication d'attaques auxquelles les forces burkinabées donnent des répliques cinglantes et infligent de nombreuses victimes dans le camp de la nébuleuse terroriste. Plusieurs opérations conjointement organisées par les pays voisins et le point d'orgue dans ce chapitre est la mise en place de la force du G5 Sahel. On fait le tour d'horizon de la sécurité en 2017 avec Omar Zombri. 13 août 2017, un commando de 2 individus prend en assaut le café Aziz Istanbul sur l'avenue Kwame Nkrumah à Ouagadougou. Bilan, 18 personnes tuées et les 2 terroristes neutralisés. Cette attaque est la plus sanglante et la plus coûteuse en vie humaine de l'année 2017. Une année qui n'a pas été de tout repos pour les forces de défense et de sécurité burkinabais. Dès le premier trimestre de l'année, à plusieurs reprises, des hommes non identifiés au dessin lugubre mettent à rude épreuve les militaires, gendarmes et policiers basés dans le nord du pays. Courant janvier à mars, ils vont harceler à moult reprises des détachements militaires dans le nord. Face à ces harcèlements, la réponse est sans équivoque. Un des piliers d'Ansarul Islam, Harouna Diko, trouve la mort à Pétéga, à une 60aine de kilomètres de Djibo, province du Soum. Cette réactivité des forces de défense et de sécurité contraint les terroristes à changer de tactique. Cette fois-ci, ce sont les symboles de l'administration publique qui sont visés. Après les menaces à l'encontre des enseignants et autorités locales, les terroristes passent à l'action. Des mairies et écoles sont incendiées ou saccagées. Des représentants de l'État kidnappés ou tout simplement assassinés. Et le meurtre qui frappe encore les esprits reste celui de Salifou Badini, enseignant à l'école primaire de Kourfaël, abattu le 3 mars 2017. Courant avril, l'opération Panga est lancée dans le nord. Les zones criminogènes, écumées par les terroristes, sont ratissées des 2 côtés des frontières maliennes et burkinabè par 3 forces, les armées burkinabè et maliennes, ainsi que la force Barkhane. Plusieurs personnes suspectes et d'autres recherchées tombent dans les mailles du filet tendues par la force tripartite. Cette opération aura permis de calmer les ardeurs des bandits jusqu'au dernier semestre de l'année. Du 24 au 25 juillet 2017, une attaque dans des villages situés dans la commune de Djibo, plus précisément dans les localités de Ndidja, Neiba et Sibé, font 5 morts. Tous des civils qui sont devenus de plus en plus la cible des attaques terroristes. 2017 marque aussi un autre tournant dans la manière de procéder de ces terroristes. Acculés de toutes parts par les forces de défense et de sécurité, ils adoptent une nouvelle forme de terreur, celle des mines antipersonnelles. À l'épreuve du terrain, les forces de défense et de sécurité ont beaucoup appris et se sont aguerris. Preuve, à Ariel, dans la province du Soum, des terroristes ont été abattus par les forces de défense et de sécurité lors d'un accrochage le 9 novembre dernier. À cela, on peut ajouter les assauts répétés des terroristes tenus en échec par les FDS dans la commune de Doumbala et bien d'autres localités. La fin de l'année 2017 voit la montée en puissance de la force G5 Sahel. Une première opération test est lancée, l'opération Aobi ou Vache Noire.
Du 27 octobre au 11 novembre, elle a mobilisé 350 soldats du Burkina, 200 du Niger et 200 militaires maliens. L'opérationnalisation de cette force suscite des espoirs pour les pays membres du G5 Sahel. L'appareil judiciaire burkinabé en 2017, lui, sera caractérisé par ses efforts pour se réconcilier avec le peuple en procédant au jugement de certaines affaires, telles les attaques de Yimdi. On note aussi la tentative de jugement des membres du gouvernement Tiao III, mais surtout la mise en accusation des inculpés du putsch de mi-septembre 2015. Les affaires Thomas Sankara et Norbert Zongo ne sont pas occultées, même si aujourd'hui on a tendance à dire que la justice burkinabé n'a pas toutes les cartes en main pour élucider ces assassinats. La rétrospective 2017 de la justice est signée Zubaviel David Dabiri. Dès le mois de janvier, c'est le tribunal militaire qui donne le ton avec l'ouverture du procès Madi Ouedraogo et compagnie. Une trentaine de militaires de l'ex-RSP comparaissent pour tentative de déstabilisation de l'État. Une dizaine d'entre eux écopent de la peine de 15 ans de prison ferme assortie de mandats de dépôt. C'est le début d'activités judiciaires intenses au tribunal militaire. 3 mois après, c'est au tour du sergent-chef Ali Sanou et compagnie d'occuper le banc des accusés de la juridiction militaire pour répondre des attaques de Yimdi perpétrées en 2016. Et 10 jours de débat auront permis d'établir la culpabilité du sergent-chef qui écope de 17 ans de prison ferme. Pendant ce temps, les membres du gouvernement Tiao III étaient à la barre à la Haute Cour de justice pour répondre des faits de coups et blessures et complicité d'homicide volontaire lors de l'insurrection populaire de 2014. Le procès, après une longue guerre juridique et judiciaire entre les parties prenantes, est ajourné en vue de la relecture du texte régissant le fonctionnement de la Haute Cour de justice. Mais c'est le dossier du putsch manqué de 2015 qui aura le plus retenu les attentions en cette année 2017. Les libertés provisoires accordées ça et là aux différents inculpés ne sont pas du goût de tout le monde et certaines organisations de la société civile n'hésitent pas à prendre la rue pour manifester leur désapprobation. Djibril Bassolé est assigné à résidence surveillée sous l'égide de l'armée burkinabé. Nathalie Somé, ex-présidente du Conseil supérieur de la communication, elle, est déférée depuis le 6 septembre dernier à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou en attendant d'être jugée pour détournement de fonds publics. Sur le dossier Thomas Sankara, les expertises pour déterminer les ADN du capitaine s'étant révélées non concluantes, les regards sont désormais tournés vers la France avec l'espoir que la déclassification des archives pourrait permettre la relance du dossier. Et pour les Burkinabés, en plus du dossier Sankara, l'extradition de François Compaoré arrêté depuis le 29 octobre dernier en France permettra d'élucider l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. C'est donc dire que pour l'année 2018 qui commence, les regards sont désormais tournés vers la France pour la manifestation de la vérité sur ces deux dossiers. Autre point de l'actualité, le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture appuie le développement des légumineuses à Ouéguia. Le programme financé à hauteur de plus de 200 millions de francs CFA par la FAO est prévu pour couvrir les régions du Nord et du Centre-Nord sur une durée de 23 mois. Constantin Ouedraogo, Alain Alidou Savadogo. Mettre fin à la pauvreté et à la faim par la promotion des légumineuses, tel est l'objectif de ce présent projet de la FAO. Un projet qui vient en appui aux femmes et aux jeunes par l'amélioration de la production du niébé, de l'arachide et du sésame. Pour les bénéficiaires, cet accompagnement va leur permettre de renforcer le système de rotation des cultures et de bénéficier des avantages agronomiques, économiques et nutritionnels des légumineuses. Quand on regarde niébé, sésame et arachide, c'est des denrées où au Burkina Faso, c'est de longue date qu'on produit ça. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc nous pensons que c'est très opportun. Et les producteurs peuvent procurer des revenus. Ils vont former les producteurs comment produire les légumineuses avec les semences améliorées.
après les récoltes, comment faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de pertes. Ensuite, nous allons passer aux formations de transformation. Comment transformer les légumineuses et ce produit fini, comment le commercialiser. Le ministre de l'Agriculture a donc invité les producteurs à s'engager activement pour faire de cet appui un moyen efficace de lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Burkina Faso. Il faut quand même que les producteurs se mettent à la tâche, qu'ils se mettent au charbon et qu'ils fassent en sorte que ce projet leur soit très utile. Parce que l'ambition de la FAO et du gouvernement, c'est de faire un projet national qui va couvrir toutes les 13 régions de ce pays. Le projet d'appui au développement des légumineuses va concerner les régions du Nord et du Centre-Nord. Au cours de ce lancement, les producteurs ont bénéficié de matériel de production et de transformation agricole. Le Conseil supérieur de la communication reconnaît le mérite d'une quinzaine de personnes et décerne des distinctions honorifiques pour services rendus à la nation. Le compte-rendu de la cérémonie de décoration avec Roger Kam et Omar Zombri. Il Boudo Martin est élevé ici au rang de commandeur de l'ordre du mérite des arts, des lettres et de la communication par le Conseil supérieur de la communication, CSC. Comme elle, ce sont 14 autres agents et partenaires du CSC qui sont décorés chevaliers de l'ordre du mérite des arts, des lettres et de la communication. Je l'accueille avec beaucoup d'émotion et aussi de l'humilité. Beaucoup d'humilité parce que je ne sais pas ce que j'ai fait d'exceptionnel pour mériter ça. Je suis très heureuse, très contente. Et je voudrais aussi saluer les professionnels du Burkina qui sont reconnus partout. Je perçois cette décoration comme une invite à mieux faire, à redoubler d'ardeur au travail. Mais c'est également une opportunité pour moi de rendre un vibrant hommage à tous les collaborateurs de Radio Gawa à la télévision du Burkina, en passant par la radiodiffusion nationale du Burkina. Parce que le travail dans un service ne peut pas se faire seul. C'est toujours en tandem, c'est toujours en équipe. Et c'est le lieu pour moi de reconnaître la franchise dans la collaboration avec ces collaborateurs qui m'ont permis aujourd'hui de faire remarquer mes œuvres de production. Cette décoration symbolise la reconnaissance de leur ardeur au travail. Vous savez, quand l'État reconnaît les mérites d'un agent, quand l'État récompense un agent, c'est parce que l'État estime que l'agent a été à la hauteur de la tâche à lui confier. La présente distinction fait suite à celle du 5 décembre 2017, au cours de laquelle 6 agents du CSC ont été élevés au rang de chevalier de l'ordre national, d'officier de l'ordre du mérite burkinabé et de chevalier de l'ordre du mérite burkinabé. Au ministère de l'économie numérique et des postes, une trentaine de récipiendaires se réjouissent donc de la reconnaissance manifestée par les autorités nationales à travers les médailles à elles décernées donc à cette trentaine de récipiendaires. C'est aussi un appel pour une plus grande implication dans le travail pour accompagner le pays vers le développement économique et social. Roger Kam et Vincent Kiendrebego. Ils sont au total 29 agents du ministère de l'économie numérique et des postes à recevoir une distinction pour leur travail. Une distinction dans l'ordre du mérite des arts, des lettres et de la communication avec Agraf Télécommunications en reconnaissance de leur dévouement à la vulgarisation des technologies de l'information et de la communication au Burkina Faso. C'est un sentiment de fierté, également de reconnaissance parce que c'est reconnu et quand c'est reconnu, ce qui fait plaisir, ça nous permet d'aller de l'avant et également de faire encore mieux les années à venir. C'est des efforts qu'on a consentis, des sacrifices qu'on a réalisés, beaucoup de choses qu'on a faites et qu'aujourd'hui on nous dit voilà, en somme de ça, la nation vous est reconnaissante. Il est toujours important de célébrer l'excellence. Et nous sommes dans un secteur où l'écosystème est pluriel. Et donc faire une halte pour reconnaître les mérites de ceux qui se sont distingués par leur dévouement au travail est toujours important. Et il est important de les congratuler et aussi inviter les autres à plus d'abnégation au travail les années à venir pour qu'ensemble,
nous parvenons donc à construire notre société de l'information et du savoir. Rendez-vous est pris pour 2018 pour d'autres reconnaissances. En attendant, Adja Fatibata Ouattara, Sanon, invite ses agents à s'impliquer davantage dans le travail pour accompagner le pays vers le développement économique et social. Un mot de culture avec Coupella au rythme du Festival international de l'intégration Zaoré et environnant du 28 au 30 décembre dernier. Carrefour de l'intégration culturelle, le Festiza est une initiative de l'association Nécré pour promouvoir et valoriser la culture Zaoré, une ethnie vivant dans 5 provinces de la région de l'Est et du Centre-Est. La 11e édition de ce rendez-vous culturel se tient autour du dialogue des cultures comme un moyen de gestion non violente des conflits et de prévention de l'extrémisme violent. On voit la clôture donc de ce festival avec Roger Kam et Maïmouna Traori. Coupella au rythme de la culture Zaoré, au menu de la musique et des chansons traditionnelles propres aux Zaossé, un groupe ethnique vivant dans 5 provinces des régions de l'Est et du Centre-Est. Nous sommes au Festival international de l'intégration Zaoré et environnant, Festiza, une initiative de l'association Nécré pour valoriser et promouvoir le patrimoine culturel de ce groupe ethnique. La 11e édition a mis en compétition 10 troupes, 4 dans la catégorie adulte et 6 dans la catégorie jeune. C'est l'heure des récompenses. La troupe scolaire de Renga remporte le premier prix dans le prix jeune. Dans la catégorie adulte, le premier prix revient à la troupe Nabonswende de Tipga. On a vu des enfants très jeunes, animés, faire un beau spectacle. Et je suis très fier de ce que j'ai vu. Et ça nous rassure que la relève est assurée dans le Kouritenga. L'édition 2017 du Festiza prône le dialogue des cultures comme moyen de prévention et de gestion non violente des conflits. Nous croyons que le dialogue des cultures prévient les conflits, le dialogue des cultures prévient l'intégrisme violent. Nous sommes contents d'avoir de nos côtés les responsables coutumiers et religieux qui ont vraiment cru à notre ambition d'assurer la cohésion sociale par le jeu, le dialogue des cultures. Et donc au-delà de ce que nous voyons après les conférences, nous nous sommes rendus compte qu'il y a des troupes qui ne s'étaient jamais vues et qui sont venus se retrouver ici. Les religieux, les autorités coutumières, nous sommes la main dans la main pour favoriser l'entente, le vivre ensemble de nos populations. Chaque fois que c'est pour construire et pour favoriser et faire grandir la fraternité, nous sommes là. Cadre d'échange, de dialogue culturel et d'intégration des peuples, le Festiza 2017 a comme pays invité le Niger et le Nigeria. Il a aussi fait un clin d'œil aux Yana, les parents à plaisanterie des Zaossé. Un dernier mot de l'actualité hors de chez nous. En Iran, des manifestations anti-régime font 2 morts. Ce sont les plus importantes manifestations depuis la réélection d'Ahmadinejad en 2009. Des violences donc sont enregistrées dans plusieurs villes dans la nuit d'hier. La nuit de samedi à dimanche a été mouvementée dans plusieurs villes d'Iran. Elle a été émaillée de manifestations contre le régime, des bâtiments publics ont été attaqués, certains commençant à flamber. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, difficiles à authentifier toutefois en raison du quasi-blackout des médias officiels. À Doroud, dans l'ouest, 2 personnes ont été tuées. Les autorités locales ont accusé des groupes hostiles et des agents étrangers d'en être responsables. Les policiers n'ont pas tiré, insiste-t-elle. Il s'agit des plus importantes manifestations depuis la réélection de l'ex-président Ahmadinejad en 2009.
Le président américain Donald Trump a réitéré samedi ses avertissements par plusieurs tweets. Il estime notamment que les régimes oppresseurs ne peuvent perdurer à jamais et que le monde les regarde. Le président Rouhani avait été réélu en mai sur la promesse d'une amélioration sur le front économique. Le pouvoir en Iran a répliqué à ces manifestations hostiles par d'imposants rassemblements pro-régime ce samedi. Voilà, on s'arrête ici pour les actualités de la mi-journée de ce dimanche 31 décembre. Merci de nous avoir reçus chez vous tout au long de cette année. Toute l'équipe du 13h se joint à moi pour vous souhaiter un très bon réveillon de la Saint-Sylvestre et une très belle année 2018.